Salut à tous et à toutes, bienvenue sur les plateaux de la Nationwide Television. Nous sommes là dans notre tranche d'émission Vie et Jeunesse. Si c'est votre première fois de nous suivre, dites-les que vous avez gagné les paris car, comme le dit notre slogan plutôt, car votre fenêtre du monde est ici. Cette émission a l'objectif de vous détendre, cultiver et vous motiver. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et appuyez à la cloche de la notification pour que vous ne puissiez pas manquer à nos nouveautés. Je ne saurais pas commencer cette émission sans pour autant vous dire qu'elle est produite et réalisée par K Brothers de Johannesburg. Pendant que la réalisation est en train d'ouvrir l'écran pour moi, il est temps pour moi de recevoir pour vous l'invité de ce matin, Thomas Kanza Zolana Kala El Charisma, comme on l'appelle. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les amis, tous les amoureux et amoureuses de Ruth Assoumani Good Life 3D, Mère Centrale, l'animal de la presse Molobet Nabilo de Johannesburg. Et déjà, je salue HBP Studio, je salue notre partenaire officiel, Cédric Yemoigne Vinaigre. Et là, je dis encore une fois, merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Et nous disons merci à tous nos abonnés. Et je leur ai plaisir de recevoir pour vous mon invité que je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, Ruth Assoumani. C'est un plaisir pour moi de venir à Nationwide Television. Nationwide Television. Ouais, c'est un réel plaisir pour moi de venir aujourd'hui. Et voilà, nous allons discuter. Nous sommes là. Ok, très bien. Monsieur Thomas, peut-être une petite présentation de votre part. Je sais que c'est pas la première fois que vous veniez, mais je sais que nos abonnés aussi auront besoin de vous connaître. Juste une petite présentation, un briefing juste. Ouais, je suis Thomas Kanza Zolana, le charismatique Kala, fondateur de le Club Monde 24. Et nous sommes là dans la confidentiologie. La confidentiologie est une philosophie de motivation basée sur la foi, le travail et la persévérance. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de discuter sur le tout, le Club Monde 24 et puis la confidentiologie. Très bien. Club Monde 24, qui est votre conception, ou concept plutôt, et qu'est-ce que signifie Club Monde 24 et pourquoi seulement ces noms? Le Club Monde 24 est un club d'amis, collège avec les amis Tom Manino, Cédric Betou, Hans, Axel. Donc c'est un club qui a été créé dans un seul but, de réunir la communauté francophone qui vit en Afrique du Sud. Donc c'était ça l'objectif. Et voilà pourquoi Monde, parce que nous ne voulons pas être limités, nous voulons que cela puisse réunir les gens de partout, toutes les personnes qui voudront venir en Afrique du Sud ou qui vivent déjà en Afrique du Sud. Et voilà pourquoi 24, parce que 24, tout se passe en 24 heures, nous sommes en 2024, et puis voilà, c'était un peu ça le concept. Très bien. Et d'où vous aviez eu l'idée de créer le Club Monde 24? Et c'est quoi aussi l'objectif, les objectifs plutôt de Club Monde 24? En fait, c'est par rapport à nos communautés ici. Nous avons vu qu'il y a eu un décalage. Quand je parle de décalage, cela veut dire que nous avons la classe des francophones qui vivent en Afrique du Sud. Nous avons les low class, medium, et puis nous avons la classe riche. Et puis, on peut juste voir directement qu'une personne qui était dans le low class, la classe la basse classe. Et puis, cette personne a directement sauté cette classe et elle est allée à la classe riche. Et puis, directement, il n'y a plus de connexion. Au lieu que cette personne puisse faire un pont, repêcher les gens qui sont restés dans la basse classe, leur encadrer, leur montrer le chemin, et les personnes qui quittent cette classe disparaissent. Ces genres de personnes ne reviennent plus dans la classe basse pour tirer ou aider les gens à réussir comme eux. Alors, nous sommes décidés avec les amis de créer le Club Monde 24 pour essayer de réunir les classes afin d'avoir une communauté qui pourra un peu
sortir de la médiocrité ou de cette vision qui n'arrive pas à évoluer. Ok, depuis que vous aviez eu à créer ces concepts avec les amis, est-ce que vous avez déjà eu quelques retombées par rapport à ça? Ça peut être négatif ou positif? Oui, absolument, absolument. Vous savez, lorsque vous commencez un projet, vous avez toujours des challenges, vous avez toujours des obstacles. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a ce genre des élites qu'on appelle pour, par exemple, les inviter à venir faire une conférence ou un workshop ou passer même à l'émission Le Club Monde 24. Ces genres de personnes te disent j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, entre guillemets, qu'elle ne sera pas disponible jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, ce sont des challenges. Tu veux prendre quelqu'un qui pourra venir essayer de s'exposer, montrer le chemin à d'autres, mais la personne n'est pas disposée, peut-être parce que nous n'avons pas encore de nom, ou parce que l'émission n'est pas encore big, n'a pas encore d'ampleur, et voilà, ça c'était le côté négatif. Mais il y a le côté positif, où nous avons les feedbacks des gens par rapport aux émissions que nous sommes en train de faire, par rapport à quelques manifestations ou quelques trucs que nous sommes en train de faire, par exemple le tournage, casting et tout. Nous avons les feedbacks positifs, les gens sont en train d'accepter et puis nous donner quelques coups de pouce aussi. Donc, très bien. Est-ce que pensez-vous vraiment que votre message parvient à la communauté, à toute la communauté francophone? Pour dire toute la communauté, c'est francophone, bien sûr. Oui, la communauté francophone. Je pourrais dire que oui, nous avons si vous allez voir le Club Monde 24, vous allez voir les commentaires, il y a les Camerounais, il y a les Gabonais, il y a les Congolais de Brazzaville, il y a les Congolais de Kinshasa. Alors, cela veut dire que pour un début, ça va quand même avec ce que nous essayons de faire. Très bien, ok. Ma toute dernière question, parce que nous sommes en train de chiter, Amine, je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous avez à rencontrer depuis que vous avez créé le Club Monde 24 et ces derniers vous a poussé peut-être à abandonner. Vous savez, quand vous commencez quelque chose et puis vous dites, ok, non, sûrement, en tout cas, j'en ai assez avec, comme vous avez dit, vous appelez quelqu'un et puis qui change de mind, just suddenly, et puis vous vous dites, ok, là, vraiment que j'abandonne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour? Pas avec le Club Monde 24, parce que le Club Monde 24 n'est pas le seul projet que j'ai personnellement avec les amis engagés. J'ai commencé avec la radio, Confidentiologie Radio, une radio, je crois que c'est la première radio en ligne des Congolais que je suis, à émettre ici en Afrique du Sud, en ligne, Confidentiologie Radio. Alors, c'était juste que quand tu fais ça, tu dois payer pour avoir l'espace en ligne. Et chaque mois, je devais payer. Avec toutes mes connaissances et les gens avec qui je collaborais, c'était un peu difficile parce que je devais tout faire. Tu vois, la radio, tu dois podcast, tu dois émettre 24 heures sur 24. Alors, c'était un peu difficile. Ça, c'était une expérience que j'ai dû voir et qui m'a vraiment poussé même à fermer la radio et rester avec le podcast parce qu'il n'y avait pas de soutien, tu dois payer les gens et les gens n'étaient pas vraiment commit. Et pourtant, c'était un bon projet et c'était pour réunir aussi les gens de la communauté francophone. Et c'était ça le côté négatif avec ce que j'ai pu rencontrer. Mais avec le Club Monde 24, l'approche est totalement différente. Et puis, je suis en train de collaborer. Aujourd'hui, je suis dans Nationwide TV. Demain, peut-être que tu seras avec moi dans le Club Monde 24. Et puis, voilà, c'est ouvert. Et peut-être aussi que je vais encore ouvrir la radio sous une autre forme, maintenant du Club Monde 24. Merci beaucoup. Maintenant, j'avais déjà dit que c'est la toute dernière question. Laissez-moi ajouter un bonus aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message que vous voulez lancer aux personnes qui vous suivent, plus particulièrement la communauté francophone? Le message est clair, simple, très simple. Nous voulons essayer de sortir... Un message solide, bien sûr. Oui. Nous voulons juste sortir la communauté francophone des visions qu'on a
Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons une vision ici en tant que, quand tu viens, tu dois faire les peace jobs parce que c'est que moi. Tu vois, quand tu viens, on te dit ici, c'est ça. Alors, nous, ce qu'on veut faire, les personnes qui ont dû réussir, pour ne pas dire que ici c'est seulement ça, donc il y a d'autres voies aussi pour réussir, pour gagner ta vie, pour être successful, pour si tu es venu pour être chanteur, tu peux réussir en étant chanteur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es venu ici pour être joueur, tu peux réussir en étant joueur, sportif, docteur, ingénieur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les voies à suivre? Voilà. Tu peux pas venir du Congo, du Gabon ou du Cameroun, tu es là, tu n'as pas de vision, tu viens directement venir chercher en Afrique du Sud et tu vas passer toute ta carrière sans pour autant vivre ta vie, vivre tes rêves. Alors nous voulons réunir les personnes, les francophones, l'Afrique francophone, les gens qui ont pu réussir ici en Afrique du Sud, essayer de faire des workshops, essayer de faire des émissions, essayer d'encourager les gens de sortir de la médiocrité et de vivre une vie, des rêves. Tout est possible ici, hein. C'est pas seulement de faire des peace jobs toute ta carrière. Il y a des gens qui ont fait des 10 ans, 20 ans, 15 ans avec le même travail, mais ils sont venus avec d'autres idées. Ils sont venus pour étudier, ils sont venus pour travailler, ils sont venus pour faire des grandes choses, mais qui n'ont pas été bien encadrés. Alors le message est clair, nous essayons de réunir nos communautés afin de créer une vie d'ensemble et pour sortir ceux qui souffrent de la médiocrité et à l'excellence. Très bien. Qu'est-ce que tu te sens? J'ai posé toutes les questions. Est-ce que tu sens que peut-être que tu n'as pas délivré quelque chose? J'ai oublié quelque chose, tu peux dire? Non. Et la caméra est à toi. Je pense qu'on a presque tout dit. Seulement, j'aimerais que les gens puissent suivre Nationwide TV. Ça fait partie aussi de ce que nous voulons pour la communauté. Et les gens puissent suivre le Club Monde 24. Je crois que nous allons faire de notre mieux pour essayer de sortir la communauté de la médiocrité. Peut-être quelques personnes que je vais saluer. Les amis, Tom Maneno, ma femme à la maison, les enfants, je vous aime tous. Abonnez-vous à Nationwide TV, le Club Monde 24 est là aussi. Vous pouvez aller sur YouTube, Facebook, le Club Monde 24, nous sommes là pour vous. Tout est bien qui finit bien, chers amoureux et amoureuses de la Nationwide Television. Plutôt, nous étions là avec Thomas Kanza Zolana, le charismatique là. Il était notre invité et nous vous disons vraiment merci de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous très bien. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission. Ciao!